Chère, mature, bonne et heureuse année 2026. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause pour faire un bilan de l'année 2025 et commencer 2026 comme il se doit. Alors, moi, je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai l'impression que cette année 2026, elle est particulière et qu'elle va nous apporter beaucoup de très, très, très belles choses. Alors, si quand je commence en disant ceci, tu te sens un peu largué, parce que peut-être que tu as commencé l'année peut-être dans l'amertume, dans la tristesse ou avec des angoisses, sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un excellent sujet qui te sera adressé. Alors, quand on commence une nouvelle année, on commence avec des objectifs, des résolutions, un vision board, comme moi, j'aime des vision boards, et beaucoup de prières rapides, etc., etc. Mais très peu, on s'arrête, on demande au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette année? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de tout ce que tu dois faire pour passer une bonne année avec le Saint-Esprit. Je suis la sœur Jeanne et je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Maturité. Alors pour aborder... Ok, bon, mature, bonne... Alors, pour aborder ce nouveau thème et pour aller en profondeur, nous devons tout premièrement nous intéresser à la personne du Saint-Esprit. Et oui, parce que le Saint-Esprit est une personne. Alors, je sais que dans nos églises, il y a beaucoup de débats sur qui est le Saint-Esprit, ce qu'il fait, etc., etc. Mais c'est très important, avant qu'on puisse vraiment développer ce nouveau sujet, qu'on s'attarde un petit peu, même si une vidéo ne suffirait pas pour parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une force que tu ressens quand tu es à l'église et compris. C'est pas cette petite chaleur que tu ressens. C'est pas simplement, pardon, cette petite chaleur que tu ressens ou qui te fait trembler. Et puis souvent, à l'église, il y en a beaucoup qui tremblent, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Bref, mais c'est important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne tout entière qui a des sentiments. Et la parole de Dieu nous parle d'un conseiller, d'un guide, un consolateur. Commençons avec la parole sur le premier verset qui est 1 Corinthiens 2, verset 11. Que nous dit la parole? Alors, je vais le lire. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Je sais que beaucoup font des débats sur cette notion-là, mais c'est la parole. La parole est claire. Et donc, de la même manière dont toi, en tant qu'être humain, tu as un esprit en toi, tu as l'esprit de qui tu es, j'ai moi l'esprit de Jeanne en moi, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc, il est parfait pour connaître la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important que nous, en tant que chrétiens, nous apprenons à nous appuyer et à compter sur lui. Alors, il y a aussi le fait, qu'est-ce que nous dit aussi la parole aussi, en Jérémie 33, verset 3, nous avons invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parfois, en tant que chrétien, il y a beaucoup de frustrations qui naissent parce que on combat, euh, même en étant chrétien, on mène des combats tout seul. On se dit, OK, bah, je prie et je fais les choses comme je le sens. Alors que non, le réflexe que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est d'apprendre à faire les choses d'abord en demandant au Saint-Esprit. Bien évidemment, tout à l'heure, je donnerai des clés précises, mais c'est important de comprendre que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, et on le verra tout à l'heure, c'est celui qui connaît les choses cachées. Il y a des choses que tu ne connais pas sur ta propre vie. Il y a des choses dont tu as besoin de savoir. Il faut compter sur le Saint-Esprit pour l'apprendre. Et nous voyons cet esprit de vérité dans Jean 16, verset 8. Alors, en plus d'être l'Esprit de Dieu, en plus d'être celui qui nous parle des choses cachées, le Saint-Esprit est surtout l'Esprit de vérité. En Jean 15, verset 26, l'Esprit de la vérité, on nous parle de l'Esprit de la vérité qui vient du Père. Et oui, parce que nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous parlons de vérité, nous parlons d'une vérité absolue, une vérité que le monde voudrait nous cacher. Cette vérité que tu cherches pour ta vie, pour ta destinée, pour ton futur, pour tes projets, se trouve dans le Saint-Esprit. Parce que c'est un esprit qui vient du Père. Nous avons aussi en Jean 16, verset 8, qui nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, cet esprit-là qui donne le discernement sur ce qui est le bien et le mal, non pas au sens du monde qui voudrait nous pervertir ou nous inverser les choses, mais au sens de la vérité qui vient du Père. Savoir concrètement qu'est-ce que le péché. Parce que vous savez, tant qu'on n'a pas vraiment une rencontre avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne nous a pas touché, un péché peut te paraître beau. Quelque chose qui sent peut te paraître merveilleux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu qui te révèle que non, ce que tu pratiques et que tu aimes est un péché. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit être une personne à part entière à qui nous nous confions. Parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu
qui vient du Père. Et c'est très important d'avoir ces notions-là pour que nous puissions comprendre que quand nous démarrons une année, quand nous commençons une année, on ne peut pas la commencer, comme on le dit mon père spirituel, comme un poulet sans propriétaire. Non, tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à un grand Dieu assis sur son trône. Et en tant qu'ambassadeur, ambassadrice de Christ, tu dois savoir qu'une année, on ne la commence pas n'importe comment. On ne commence pas son année dans le péché, dans n'importe comment. Non, c'est important que tu comprennes qu'il faut que ta réussite prenne une nouvelle dimension cette année. La notion de réussite doit être construite d'une autre manière. Ne conçois plus le Saint-Esprit comme cette personne-là qu'on appelle quand tout est gâté, comme on peut dire parfois. On attend que tout se gâte et après, on se rappelle que le Saint-Esprit est là et qu'on a besoin d'une bouée de sauvetage. Non, le Saint-Esprit, c'est celui qu'on consulte tout d'abord. Pourquoi? Souvent, on le voit à l'église. Combien sont remplis d'églises de personnes qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans, etc. et qui sont toujours en train de se plaindre que Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas agi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit révèle, parle, mais qu'on ne met pas en application. Alors, je continue sur ce verset de Zacharie 4, verset 6, qui nous dit aussi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Parfois, on a des combats dans notre chair, à l'intérieur de nous-mêmes, pensant que on a suffisamment d'armes autour de nous pour les vaincre et les surmonter. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions que le monde nous offre, mais ici on nous dit ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il y a certaines épreuves de ta vie, il y a certaines situations, certains obstacles qui ne seront vaincus que à l'aide et par l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a peut-être des choses que tu as manquées en 2025, mais 2026 est une nouvelle année et cette nouvelle année, tu dois l'aborder autrement. Je terminerai cette première partie en disant ceci, dans Jude 1, verset 20, un verset que j'aime beaucoup, qui nous dit ceci, mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Et oui, c'est très profond ce verset parce que on doit comprendre que notre vie ne doit pas être fondée sur la vanité. Notre vie ne doit pas être fondée sur un lot de phrases de développement personnel. Non, ta vie doit être bâtie, fondée sur Christ, à l'aide du Saint-Esprit par lequel tu es conduit dans la prière. Et c'est très important. Là, on va rentrer dans une deuxième partie pour comprendre, OK, je veux passer une bonne année, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de moi? C'est ça la question que tu dois te poser. Pas juste dire, oui, cette année, je veux être plus fit, cette année, je veux voyager, cette année, je veux me marier, cette année, je veux avoir mes diplômes, cette année, non. Il faut que tu consultes l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, savoir qu'est-ce qui me réserve cette année, quelles sont tes indications, tes orientations pour que cette année, je la réussisse et que je fasse des exploits. Alors, une question primordiale que tu dois te poser en ce début d'année, en cette nouvelle année si savoureuse, en tout cas qui doit l'être pour toi comme pour moi, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi? En fait, cette question-là, tu dois vraiment te la poser, pas simplement pour aborder une nouvelle année, mais aussi au quotidien. C'est important de comprendre que quand on est en Christ, notre quotidien doit être construit autour de Christ. Ça doit être, en fait, il doit être le personnage central de notre quotidien. Donc, tu ne peux pas passer une journée, tu ne peux pas passer un moment sans le consulter, sans faire les choses, etc., etc. C'est très important. Donc, ce qu'il faut que tu saches et qui est très important, c'est que le Saint-Esprit est une personne avec laquelle tu dois tisser une relation. Ce n'est pas juste une question occasionnelle. Vous savez, quand on est chrétien et qu'on est au lait, qu'on n'est pas encore mature comme nous sommes, nous les matures, n'est-ce pas? Bah, parfois, on a tendance à faire les choses, à foncer tête baissée. Et une fois qu'on se cogne la tête, c'est là qu'on se rappelle que, oh purée, j'ai pas prié, oh, j'ai pas demandé l'avis du Saint-Esprit, j'ai pas consulté. Et là, c'est là que, en fait, des dommages ont été faits, c'est là que des fautes ont été commises et qu'on passe à la repentance. Mais avant de passer à la repentance, il y a des étapes que tu peux mettre en place pour ne pas en fait te retrouver dans cet état de culpabilité. Et au contraire, dès le début, c'est demander à Dieu, le consulter. Mais qu'est-ce que, Seigneur, tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup d'aspirations. Cette année, j'ai des objectifs professionnels. Comment est-ce que je peux faire pour les atteindre? Qu'est-ce que toi, tu vois devant que moi, je ne vois pas? Et comment est-ce que je peux y arriver? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'au quotidien, il faut être à l'écoute. La parole, on le sait, nous dit que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La manière dont Dieu me parle, ce ne sera peut-être pas la manière dont Dieu te parle. Mais il faut apprendre à avoir ce discernement-là pour savoir comment est-ce que Dieu te parle au quotidien. Et puis, qui est très important, c'est de penser à laisser du temps dans ton planning à la prière, à la méditation. Je reviendrai sur ces détails-là un peu plus tard en profondeur, mais je vais donner une image très simple. On est jeune, on peut avoir des crushs,
quand tu as un crush, tu sais que tu l'apprécies, donc tu vas attirer son attention, tu vas faire connaître avec cette personne-là, tu veux découvrir ses goûts, etc., etc. Tu te mets en valeur pour attirer ses faveurs. Mais quand il en vient au Saint-Esprit, quand il en vient à ton intimité avec Christ, c'est là que tu vas te montrer sur ton plus mauvais jour. C'est là que tu vas lui donner les miettes de ton temps. Alors que dans une journée, il y a 24 heures, c'est quand tu sais qu'il te reste 5-10 minutes, c'est là que, ah, j'ai pas prié aujourd'hui, tu as prié. Non, 24 heures, ton emploi du temps doit être construit sur lui, autour de lui. Et pas, tu ne dois pas lui laisser la dernière énergie qui te reste quand tu as fini de manger ton riz avec ta sauce, que tu es dans ton lit, que tu dis, oh purée, Seigneur, merci pour cette journée, sois béni, amen, et tu dors. Non, le matin, quand tu te lèves, ta première pensée, ton énergie, la première parole doit être tournée pour celui que tu considères. Il est très important de montrer à Dieu qu'il est important pour toi. Il est très important de montrer à Dieu la place qu'il occupe dans ta vie. Ce n'est pas juste une question d'être à l'église tous les dimanches, c'est au quotidien. Quand tu es un enfant de Dieu, le culte que tu dois vouer à ton Dieu, c'est dans ton quotidien. La parole de Dieu nous dit ceci en Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu marches par le Saint-Esprit, que tu vis par le Saint-Esprit, ta vie doit être la démonstration des fruits du Saint-Esprit. En fait, tu dois te rendre compte que ta vie est comme un panneau publicitaire de ce que c'est être en Christ. Ta manière de te présenter, la manière dont tu vas au travail, là, ce que tu fais doit en fait respirer le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvent, en tant que chrétien, on donne sa vie à Christ, on se baptise, on essaie de vraiment mettre sa vie en ordre, mais il y a toujours ceux ou ces péchés qui continuent, qui nous accompagnent encore des années. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'on n'arrive pas à les abandonner. C'est un peu trop dur, etc., etc. Mais ces péchés-là, ce n'est qu'à l'aide du Saint-Esprit, par la révélation de l'Esprit de vérité, que tu sauras quelle est la source de ce mal et comment t'en détacher, t'en délivrer pour que ce péché ne soit plus cité dans ta vie. Donc, il faut comprendre qu'entre la chair et l'esprit, il y a un combat. Mais pour surmonter ce combat, ça se fait comment? Par le Saint-Esprit. Le verset 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ce que l'Esprit de Dieu veut, ce que ta chair veut, sont opposés. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est primordial toujours de demander la volonté de Dieu. Quand tu demandes la volonté de Dieu, c'est en fait, tu dis à ta chair de se taire parce que tu veux t'aligner à ce que l'Esprit de Dieu veut pour ta vie. Maintenant, je vais vous donner 7 clés. 7 clés qui seront importantes que tu dois avoir comme guide pour cette année 2020. Cette année, tu ne dois pas être dans la procrastination. Cette année, tu ne dois pas être cette personne-là qui est toujours en train de se lamenter, de se plaindre. Cette année, tu es une personne qui doit passer à l'action. C'est une personne qui doit produire du fruit. Le Seigneur a un agenda pour toi. De la même manière dont le diable a un agenda pour ta vie, l'Éternel Dieu, celui qui t'a créé, a un agenda pour toi. Et donc ici, l'enjeu, c'est de comprendre, OK, Seigneur, tu as un agenda pour mon année 2026. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces promesses dont tu m'as parlé, que j'ai entendues, pour lesquelles on m'a prophétisé, je les vois enfin s'accomplir? On en parle tout de suite. On va maintenant parler des 7 clés pour passer une bonne année avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu fais, mais si tu as l'occasion de prendre un carnet et de noter, c'est le moment. Alors, la première clé, qui est pour moi la plus importante, qui est le fondement de toute chose, tu dois commencer l'année. Alors, peut-être que tu verras cette vidéo avec, en février ou en mars, peu importe, mais c'est valable pour tout au long de l'année. Tout commencement, pardon, doit se faire dans la consécration. Se consacrer, se mettre à part pour Dieu, c'est en fait vouer ton intention à Dieu pour qu'il puisse t'expliquer, pour qu'il puisse vraiment te parler, que tu sois vraiment concentré. Donc, la consécration se fait comment? Dans la prière, bien évidemment, et le jeûne. Je sais que beaucoup, on aime beaucoup manger, etc., etc. Mais tu sais, je pense qu'au bout d'un moment, quand on veut être un chrétien qui passe à un nouveau niveau, à un autre niveau, il faut apprendre à reconsidérer son rapport avec la nourriture. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu as appelé à faire des grandes choses, il est temps d'apprendre à manger léger. Il est temps aussi de consacrer ton corps à des temps de jeûne. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut monter dans la puissance spirituelle et vouloir manger 5 fruits et légumes par jour, 3 repas pardon, par jour. Non, toi, c'est une personne qui, chaque semaine, chaque mois, ne doit pas passer sans que tu aies pris des temps de jeûne pour demander des orientations. Peut-être que ça va être un peu difficile pour toi, peut-être que ça va demander un niveau de consécration important, mais c'est primordial. La parole de Dieu dit ceci dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. C'est très important. Et nous avons Matthieu 6, verset 33 qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Quand on sait que on a des grandes aspirations dans la vie, quand on sait que on a une ambition qui nous dévore, on a un zèle qui nous dévore, la chose pour laquelle on doit vraiment être rigoureux, discipliné, c'est sa consécration. Tes temps de prière, tes temps de jeûne doivent être des temps qualitatifs. Tu ne dois pas quitter un temps de prière sans une orientation, sans une pensée, une conviction, peut-être un verset, une parole que le Saint-Esprit t'aura laissé pour ta journée, pour ton mois, pour les projets que tu as. Donc, la première des clés qui est importante, c'est vraiment la consécration. C'est d'abord chercher Dieu et après les choses que tu recherches, tu les accompliras. Mais d'abord, montre à ton Dieu que tu le cherches, tu le veux et que tu attends des inspirations, tu attends des rotations de sa part. La deuxième clé, qui est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est développer une intimité quotidienne. Tu sais, je vais encore prendre l'exemple de ton crush. Le crush, quand tu veux qu'il devienne ton cheminant et qu'après il devienne ton époux, tu fais en sorte de lui donner du temps. Tu lui donnes du temps. Tu lui montres que tu es intéressé. Tu lui montres que tu peux te consacrer à lui, que tu peux lui consacrer du temps. Tu montres que tu t'intéresses à lui. Et bizarrement, on a du mal à fournir cet effort-là pour notre relation avec Dieu. Et pourtant, c'est celle qui est la plus importante parce que sans orientation de Saint-Esprit, pourras-tu choisir le bon mari ou la bonne femme? Question. Mais c'est important de comprendre que ton intimité, tu dois la construire au quotidien avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Comment? Alors, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 1, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La parole de Dieu est cette nourriture que tu dois consommer chaque jour. Tu ne peux pas faire une journée sans manger. Quand tu es en jeûne, on est d'accord. Quand tu es en jeûne, tu le sais. Mais de la même manière dont tu ne peux pas concevoir une journée sans manger, sans un bon plat, tu ne dois pas concevoir une journée sans avoir une parole de ton Dieu. Lui qui t'a créé, lui qui te connaît mieux que toi-même. Donc, le pain quotidien qui est la parole doit être consommée chaque jour. Donc, je te pose la question quand tu regardes cette vidéo, c'était quand la dernière fois que tu as lu ta Bible? Quand est-ce que la dernière fois que tu t'es posé et que tu as pris la parole? Je sais que nous sommes des personnes, nous sommes peut-être des étudiants, des jeunes actifs, etc., etc. Mais moi, par exemple, je te donne un exemple. Euh, Lire la parole, c'est vrai que parfois on aimerait être posé sur un bureau, sur un lit, etc. pour bien lire. Mais parfois, le quotidien fait que on ne peut pas avoir cette disposition-là. Mais par contre, aujourd'hui, on a des téléphones, on a la Bible de poche, on a beaucoup de choses qui existent que tu peux utiliser pour pouvoir méditer la parole dans les transports, à ta pause à midi, etc. Il n'y a pas d'excuse pour passer du temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une personne que tu actives à un moment de la journée que tu désactives. Non, il est là à chaque instant. La parole de Dieu nous dit ici une partie très importante. Proverbe 3, verset 9 qui nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il est important que tu comprennes que ce qui est premier est très intéressant pour Dieu. Ce qui est premier doit appartenir à Dieu. Le prémisse, c'est quoi? Souvent, en début d'année, c'est important de faire des actions, comme on dit, prophétiques pour consacrer son année à Dieu. Ça peut passer par, bien évidemment, les finances, désolé, mais ici, quand on a un chrétien équilibré, on sait que nos biens, nos revenus sont là aussi pour honorer Dieu. Donc, la dîme, les offrandes, ça ne doit pas être des sujets qui vous font sourciller, qui vous font froisser du regard. Non, pas du tout. Vous devez donner à cœur joie à votre Dieu parce que vous savez que c'est lui qui vous bénit. C'est lui qui vous permet d'avoir ce travail pour lequel vous avez tant jeûné, prié. C'est lui qui vous permet vraiment d'aller à un autre niveau. Donc, c'est très important que vous compreniez que tout ce qui est premier doit appartenir à Dieu. Tu as commencé l'année. Si le Seigneur, à toi à qui je parle, il t'a dit de faire un prémisse, ce n'est pas la peine de raisonner. Applique ce que le Saint-Esprit te demande et fais ses prémices. Mais les prémices, ce n'est pas aussi que dans les revenus, c'est aussi dans ton temps. Chaque jour, quand tu te lèves, les premières heures, les premières minutes, consacre-les à ton Dieu. Quand tu te lèves le matin, tes premières paroles, qu'elles soient pour ton Dieu. Que tes premières paroles soient une prière. Montre à ton Dieu que tu es fier de lui appartenir, que tu le veux encore plus, tu le recherches encore plus. Donc, c'est très important de considérer que ta première énergie, tes premières intentions doivent être tournées vers ton Dieu, le Père qui est dans les cieux. Alors, la troisième clé ici, c'est pour passer une bonne année, c'est apprendre à reconnaître
sa voix. Et être, je dirais même, je précise, être dans la justesse de l'écoute du Saint-Esprit et avoir un discernement aiguisé. Parce que oui, savoir reconnaître la voix de Dieu, c'est surtout aussi savoir quand lorsqu'il ne parle pas. Si tu ne sais pas discerner lorsqu'une parole n'est pas de Dieu, tu auras du mal à discerner lorsqu'il te parlera. Et donc, c'est très important que cette année, tu arrêtes de vouloir chercher les prophéties, d'aller d'événement en événement. Tu cherches à ce qu'on t'impose les mains. Tu cherches à tomber, tu cherches à vomir. Non, il faut que dans ton intimité de ta chambre, la première parole, la première prophétie, elle vienne de quand tu es dans le lieu secret. Normalement, et c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous pratiquer en tant que chrétien. La prophétie que tu reçois à l'église doit être une confirmation de ce que tu as reçu dans le privé. C'est très important. En tout cas, pour toi qui es enfant de Dieu, si tu es encore nouveau dans la foi ou si tu es un Christ, c'est normal qu'une prophétie te soit donnée pour t'orienter. Mais quand on est un enfant de Dieu, qui a une relation, une intimité avec le Seigneur, on n'est pas censé être ébahi par une révélation qu'on entend publique. Tu es censé être déjà, ah merci Seigneur, c'est une confirmation. C'est pour ça que c'est très important d'avoir en fait cette habitude de communiquer, d'échanger avec le Saint-Esprit. Donc le verset, Jean 10, verset 27 nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. Tu es une brebis, mais pourtant quand Satan parle, sa voix est beaucoup plus forte dans ton esprit que celle de celui qui dit que tu es sa brebis. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude durant ces dernières années de donner l'intention à Satan. Je suis désolée d'être aussi cru, mais parfois, on le voit, nous chrétiens, on a cette fâcheuse tendance à avoir peur de Satan plus qu'à craindre Dieu. Des fois, on a des attitudes, pas parce que tu te consacres pas parce que tu aimes Dieu, tu te consacres parce que tu te dis que si tu ne le fais pas, les sorciers vont t'attaquer. Et là, il y a un problème. Tu dois apprendre à changer le curseur et à donner plus de volume à cette voix qui est la voix du Saint-Esprit, à cette voix qui connaît la vérité, à cette voix qui révèle les choses cachées. Quand le diable vient parler avec des mauvaises pensées négatives, ton esprit est disposé. Mais quand le Saint-Esprit veut te parler, tu dis, oh, c'est ma pensée, oh, peut-être que je me trompe. Non, cette année, sois un chrétien adulte. Ne sois pas un chrétien bébé, ne sois pas un chrétien enfant, sois un chrétien adulte qui mange la nourriture solide. Un chrétien qui peut comprendre, assimiler et digérer ce que le Saint-Esprit lui dit. 1 Corinthiens 12, verset 10 nous dit ceci. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit est celui-même qui donne ce qu'on appelle le discernement des esprits. Tu as besoin de savoir, d'avoir ce cursus-là. Pourquoi il faut reconnaître la voix de Dieu? Parce que c'est lui qui va te dire que ta copine, que tu aimes tant, qui est ta meilleure amie, c'est la sorcière de ta vie. Que tu puisses comprendre que cette personne-là, que tu aimes donner ton énergie, à qui tu vas demander les conseils, c'est la personne qui, dans le secret, te combat. Nombreux sont ces personnes-là autour de nous qui sont en fait des poisons, des cadeaux empoisonnés, des poisons de nos vies. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir le discernement. Alors, sur cette quatrième clé, je vais prendre un peu de temps parce que je pense que l'un des plus gros problèmes aujourd'hui de nous, les chrétiens, c'est quoi? C'est notre obéissance, si ce n'est que notre désobéissance. La quatrième clé, c'est obéir même quand ça dérange. Donc, pour la quatrième clé, j'aimerais qu'on prenne du temps parce que je trouve que ce point-là est un point primordial qui va être très décisif pour ton année. L'un des plus gros problèmes, et c'est d'ailleurs une chose sur laquelle j'ai beaucoup médité dans mes temps personnels, qu'on a tous, ou qu'on a tous rencontré en tant que chrétien, c'est quoi? C'est notre désobéissance. Donc cette quatrième clé, on va l'appeler obéir même quand ça dérange. Obéir à l'Esprit de Dieu. On n'obéit pas à n'importe qui, bien sûr. Donc, on va prendre la parole tout d'abord dans 1 Samuel 15, verset 22, qui dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il est important de comprendre que l'obéissance a un parfum que la repentance n'a pas. Oui, je le répète. Souvent, il est très important de comprendre que on parle beaucoup de repentance. La repentance, elle est clé parce que c'est comme ça qu'on est sauvé. C'est par le pardon de nos péchés parce qu'on sait que par le pardon, nous sommes sauvés et c'est OK. Mais il y a une chose, une fois qu'on est chrétien, on vit pleinement la vie en Christ, qu'il faut comprendre que la repentance ne doit pas être première devant l'obéissance. La repentance arrive lorsque, voilà, on a péché, on a commis un acte qui n'a pas plu à l'Esprit de Dieu, on a commis un acte qu'on sait qui n'est pas bon parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et nous nous repentons, nous demandons pardon au Seigneur, nous demandons la délivrance pour arrêter de commettre cet acte. Mais l'obéissance arrive avant que la repentance rentre en action. Et tu dois comprendre que lorsqu'on parle d'obéissance,
L'obéissance a un parfum exquis devant le Seigneur. L'obéissance, c'est quand tu te lèves le matin, que le Saint-Esprit te donne une orientation et que tu la mets en application. C'est aussi simple que ça. Je sais que dit comme ça, c'est simple, mais pourtant, c'est ce que le Seigneur attend de nous pour faire des grandes choses avec nous. Parfois, notre vie chrétienne n'est pas bloquée parce que nous sommes maudits, n'est pas bloquée parce que les sorciers ont eu la victoire sur nous. Nos vies sont bloquées parce que nous n'obéissons pas à la voix du Saint-Esprit. Rappelle-toi lorsque tu as prié que le Saint-Esprit t'a donné une orientation. C'était une petite phrase. Tu t'es dit OK. Et tu as fait la prière, tu n'as pas noté, tu es passé à autre chose. C'était cette clé-là dont tu avais besoin pour ta délivrance. Et combien de temps sont passés avant que tu te rappelles? Peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Et tu te retrouves dans tes frustrations parce que tu as l'impression que ta vie de prière, que tes prières ne montent pas. Mais ce n'est pas ta prière le problème, c'est ta désobéissance le problème. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? La parole nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance a quelque chose de plus fort devant le Seigneur que lorsque tu vas aller te sacrifier, à sacrifier un animal ou faire couler du sang comme on le faisait dans l'Ancien Testament. Lorsque tu obéis à Dieu, tu dégages un parfum qui ouvre certaines portes. Tu dégages une odeur qui fait que tu attires les faveurs de ton Père qui est dans les cieux sur ta vie. Donc, il est donc important de comprendre que si tu veux faire des exploits, la vie que tu cherches, les bénédictions que tu cherches, le mari, la femme, je ne sais pas ce que tu recherches, les diplômes, se trouvent dans l'obéissance au Saint-Esprit. Tu te lèves le matin, tu pries. Il te donne une orientation, tu ne le fais pas. Et après, tu te plains. Quand le Saint-Esprit te dit, prends la Bible, ouvre, parle tel verset, note-le, mets en application, tu ne fais pas. Quand le Saint-Esprit, quand tu te lèves, tu pries, et que le Saint-Esprit te dit, ne va pas manger, c'est cette personne, tu vas manger, et après, quand tu es envoûté, tu te plains. Donc, il faut apprendre aujourd'hui à comprendre que c'est fini les enfantillages avec Dieu. Aujourd'hui, on veut la nourriture solide. Aujourd'hui, on veut à un autre niveau. 2026 sera une année merveilleuse, sera une année d'exploit, une année de témoignage, une année de miracle. Mais ta désobéissance ne peut pas continuer. Ta désobéissance, tu dois l'arrêter. Tu dois mettre ta vie en ordre. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit, nous reversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je sais que quand je parle d'obéissance, tu dis, OK, Jeanne, tu parles d'obéissance, mais comment je fais? J'arrive pas, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. C'est important de comprendre que ce qui est plus fort que toi, tu as le pouvoir de le vaincre en Christ. Cette excuse, au bout d'un moment, elle ne peut plus tenir parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Même si c'est plus fort que toi, le Saint-Esprit est beaucoup plus fort que toi et que l'Esprit pour vaincre. Alors, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Pourquoi est-ce que parfois on n'arrive pas à obéir à Dieu? C'est parce que nous sommes captifs. Et oui, lorsque nous sommes captifs, que notre pensée est captive, ce que Dieu va nous dire peut paraître même une folie, alors que c'est lui qui a la vérité. Mais lorsque ta vie, et des fois on a du mal à le comprendre, si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, c'est que ton obéissance est à quelqu'un d'autre. Si tu n'arrives pas à obéir au Saint-Esprit, c'est que ton obéissance est tournée vers quelqu'un d'autre. Maintenant, à qui est-ce que tu obéis? Plutôt, à quoi est-ce que tu obéis? Quand nous lisons la parole du Seigneur dans Romains 6, verset 16, nous voyons ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque tu obéis à un esprit autre qu'est l'esprit de Dieu, cela est le signe d'un esclavage démoniaque dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, obéir à Dieu devrait être normalement naturel. Tu dois pas, en fait, obéir à Dieu ne doit pas être le fruit d'un effort. Ça doit être en fait ton quotidien, ça doit être naturel pour toi. Mais lorsque l'obéissance à Dieu, à Christ, devient un poids, un fardeau, devient comme un effort, comme si tu soulevais des haltères, il y a un problème. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que ça doit être le signe que, ah, j'ai peut-être un esprit, il y a peut-être un démon qui est en train de m'attaquer, qui me fait du mal et qui fait que je fais le contraire de ce que Dieu me dit. Comme l'Esprit de Dieu me dit de aller à gauche, moi je vais à droite. Et quand il faut aller à droite, moi je vais à gauche. On est beaucoup comme ça parfois dans les épreuves. On le voit. Quand on a besoin de mettre en pratique pardon, la parole de Dieu, et ben en fait, notre chair nous pousse à faire le contraire. Mais il faut comprendre que l'obéissance se fait vraiment dans un esprit vraiment de liberté à Dieu. Lorsque tu regardes Psaume 91, verset 1 qui dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que l'obéissance à Dieu est importante? Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu es dans le périmètre, dans le champ de Dieu. La désobéissance t'expose parce que lorsque tu désobéis, tu te rends vulnérable à Satan.
Parce que lorsque tu désobéis, tu suis en fait ces pulsions, cette chair-là qui te pousse à faire ce qui est contraire à ce qui plaît à l'Esprit de Dieu. Mais lorsque tu décides d'avoir ce parfum-là d'obéissance, que tu décides en fait de montrer à ton Dieu que tu vas faire ce que lui, il attend de toi, tu es dans son périmètre. Et lorsque tu es dans son périmètre, le diable ne pourra pas t'attaquer comme il avait l'habitude. L'obéissance à Dieu te donne une protection que la désobéissance ne pourra jamais. Lorsque tu désobéis, tu t'exposes et tu te donnes comme une chair fraîche à Satan. Parce que Satan, notre ennemi, aime lorsque tu es tout à l'inverse de ce que Dieu attend de toi. C'est dans les moments comme ça qu'il t'isole, c'est dans les moments comme ça qu'il donne des mauvaises pensées, c'est dans les moments comme ça qu'il peut en fait te manipuler et te montrer sous un angle dévalorisant, alors que ton Père qui t'aime, ton Dieu créateur, l'éternel, le Dieu véritable, t'a créé pour un but. Il a dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, il est important que toi qui es cette lumière, toi qui es ce sel à qui donne la saveur sur la terre, puisse obéir ou doit obéir, peu importe, mais tu m'as compris, obéir à son Dieu. Alors, Acte 5, verset 32 nous dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Manifester les fruits du Saint-Esprit ne peut se faire que dans l'obéissance. Il y a des fruits, il y a des dons, il y a des onctions que tu vas accéder que par l'obéissance que tu vas donner à ton Dieu. Ne pense pas que désobéir va porter du fruit. Désobéir va te propulser à ton ministère à un niveau incroyable. Tu as une prophétie, tu penses que tu dois démarrer une église, alors que non, la prophétie que tu as doit être pour servir dans ton église locale. Mais on ne t'a pas demandé cette église que tu veux faire. Alors reviens, répands-toi et obéis à Dieu. Si Dieu te demande d'aller dans les nations, ce n'est pas aller dans les quartiers. Il te dit va dans les nations. Si Dieu te dit de jeûner, ce n'est pas de jeûner de minuit jusqu'à midi. Ce n'est pas juste de se dire que le matin, je ne peux pas te déjeuner, le reste, je vais manger. Non, si te dit de jeûner, jeûne. Si quand tu te lèves le matin, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ne mange pas telle chose, ne la mange pas. Parce qu'il en va de ta destinée, il en va de ta vie, et il en va aussi de ta délivrance. Et bientôt, d'ailleurs, je vous annonce qu'on aura un très puissant épisode sur la délivrance, la cure d'âme. Donc, ce sera un petit teaser, mais c'est vraiment très important que vous compreniez qu'il y a dans l'obéissance, en fait, beaucoup d'aspects qui concourent, en fait, à notre bien-être et aussi à notre développement, à notre croissance spirituelle. Alors, je vais maintenant passer à la 6e clé, qui est de s'abandonner à Christ et lui faire confiance. Pendant des années, tu as voulu combattre toute seule ou tout seul. Pendant des années, tu t'es dit, moi je suis la plus forte, je suis la plus intelligente, si je faisais ça. Et tu vois que finalement, c'était zéro. Tous ces projets que tu avais à cœur n'ont pas abouti ou en fait se sont effondrés. Pourquoi? Parce que tu comptais sur ta propre force. Tu comptais sur toi-même alors que tu as ce consolateur, ce guide, ce conseiller qui était présent, la personne du Saint-Esprit. Proverbe 5, verset 3 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » On le sait, tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu es fraîche, mais ce n'est pas suffisant pour aller là où Dieu t'attend. La beauté que tu as peut être une force que Dieu va utiliser, mais le plus important d'abord, c'est de te confier, de te mettre pleinement en l'Éternel. Ne fais pas les choses toute seule par toi-même ou tout seul. Fais-les par l'Éternel. Demande-lui pour qu'il puisse t'orienter. Ne conçois pas un projet sans avoir demandé l'avis du Saint-Esprit. Ne conçois pas en fait une relation sans avoir passé cette personne dans le scanner du Saint-Esprit. Arrête de dire, oh purée, cette personne-là, elle prie trop bien, cette personne-là, elle soulève plein de chaises à l'église, cette personne-là, elle joue bien la musique et tout, c'est l'homme de ma vie. Mais pourtant, ça peut être un démon caché. As-tu prié avant de rentrer dans ce mariage? As-tu prié avant de rentrer dans cette relation? As-tu demandé au Saint-Esprit avant de postuler dans cette entreprise ou d'aller dans cette école? Si la réponse est non, réponds-toi et va lui demander qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu dois faire. La parole de Dieu nous dit en Psaume 36, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. » Recommande-lui ton sort. C'est lui, on l'a dit précédemment, que, en fait, le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui révèle les choses cachées. Tu ne sais pas tout, mais tu te comprends comme si tu savais tout, en fait. Quel est ton problème? Moi, je ne comprends pas. Tu ne sais pas, mais tu fais comme si tu sais. Il n'y a pas de honte à assumer que tu n'as pas tout, tu ne sais pas tout, que tu ne connais pas tout. Mais le Saint-Esprit, lui, qui sait tout, il t'attend chaque jour, mais toi, tu l'ignores. Quel est ton problème?
Aujourd'hui, prends tes décisions. Aujourd'hui, change les choses. Aujourd'hui, en fait, il faut que tu changes ta manière de voir les choses. C'est très important et tu verras que cette année, ta vie prendra une autre tournure. Il y a des projets que tu vas avoir qui vont porter enfin du fruit. Il y a des relations, des connexions que tu auras, que tu n'allais même pas t'y attendre, mais juste parce que tu auras été au bon moment, au bon endroit, parce que si tu auras obéi au Saint-Esprit, des portes vont s'ouvrir et tu verras. Et tu n'en seras plus que heureux ou heureuse. J'aimerais venir maintenant sur tout point. C'est au point-là qui est aussi très important, c'est cultiver la gratitude. Bénis que ton âme, on dit, oh mon âme, bénis l'Éternel car il m'a fait du bien. Apprends à célébrer les petites choses. Toi qui considères que c'est petit, mais devant Dieu c'est grand. Apprends à dire merci à Dieu au quotidien. Je sais qu'il y a cette stratégie que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un carnet de gratitude. Chaque jour, note. Pourquoi est-ce que tu es reconnaissant? Pourquoi est-ce que tu es reconnaissante? Il y a un miracle que Dieu fait chaque jour, c'est le souffle de vie et on le prend comme acquis. Mais si demain, Dieu ne veut pas que tu te rêves, tu ne te réveilleras pas. Si aujourd'hui est ton dernier jour, demain, tu ne te réveilleras pas. Apprends à cultiver la gratitude. Manger est une grâce. Avoir un travail est une grâce, surtout dans ce pays dans lequel nous sommes. C'est vraiment challengeant d'avoir un travail. Mais si tu as un travail, dis merci au Seigneur. Pouvoir aller à l'école, s'instruire est une grâce. D'autres ne le peuvent pas. Pouvoir louer Dieu, adorer Dieu, la liberté de culte est une grâce. Dans d'autres pays, ils sont martyrisés parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, apprenons à cultiver la reconnaissance. Arrêtons d'être ces chrétiens qui savent noter tout ce que Satan fait dans leur vie, mais sont incapables de dire merci à Dieu pendant 1h 30 minutes parce que Dieu fait tellement de grandes choses chaque jour. Tu ne sais pas tous ces combats qui sont menés dans le secret pour que tu puisses respirer simplement, pour que tu puisses t'épanouir dans ta vie. Alors, aie cette attitude-là de gratitude et bénis ton Dieu chaque jour. Parce que la parole nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ses grâces, en fait, ne sont pas épuisées. Alors, bénis ce Dieu-là, qui chaque jour que tu te lèves, a un lot de faveurs pour toi dont tu n'as pas idée. Et je terminerai en te disant, cette année, quitte le rang des chrétiens rebelles. Quitte le rang de ces chrétiens-là qui veulent à tout prix te faire croire que tu n'as pas besoin d'une église locale. Je sais que ça peut être satisfaisant le dimanche matin, plutôt que d'aller à l'église de rester sur sa couette. Mais sache que être en dehors d'une église locale ne participe pas à ta croissance spirituelle. Alors oui, peut-être que tu as été déçu, que tu as été choqué par des choses que tu as vécues à l'église. Et c'est normal quand on est blessé de vouloir se retirer. Mais sache qu'avoir une église locale fait partie du plan parfait de tout chrétien. Pourquoi? Bon, je ne vais pas redévelopper parce que dans les épisodes précédents qui sont sur YouTube, que tu peux aller voir, nous avons parlé de l'importance de ce que c'est. Même si oui, il y a des comportements assez problématiques dans certaines églises, toutes les églises ne sont pas démoniaques. Toutes les églises ne sont pas en fait dirigées par quelqu'un qui est dans une secte. Non, il faut arrêter. De la même manière dont le mauvais existe, le bon aussi est là. Il y a de très bonnes églises. Le problème, c'est que toi, tu veux une église où il y a des jeux de lumière. Tu veux une église où il y a une atmosphère. Tu veux une église où il y a, il y a des fumigènes. Tu veux une église où forcément, en fait, il y a de la foule. Non. Apprends à demander au Saint-Esprit, OK, pour ma croissance spirituelle, où est-ce que je dois aller? Ce sera peut-être dans une église locale où il n'y a pas beaucoup de musiciens, où il n'y a pas beaucoup de gens, mais où la vérité est prêchée, où on sent le Saint-Esprit, où on te dit la vérité, où en fait ton péché n'est pas cajolé, mais il est mis à nu. Recherche une église où on te prêche la vérité. On te parle de la repentance. On te parle de la sainte doctrine. Ne reste pas sur tes déceptions passées pour dire « Ah, moi, les églises, c'est fini ». Ton Dieu a un agenda avec toi à accomplir. Recherche l'église locale dans laquelle tu dois être par le Saint-Esprit. On ne cherche pas une église locale en tapant église locale sur TikTok ou sur Instagram ou je ne sais où. Non, on cherche une église locale dans la prière en intimité. Seigneur, tu connais mon besoin. Tu sais ce à quoi tu m'appelles. Où est-ce que je dois aller? Je me soumets à ta volonté. Ce que tu me diras de faire, je le ferai. Arrêtons d'être ces chrétiens-là rebelles. Arrêtons d'être ces chrétiens-là qui font comme si, en fait, nous étions plus que Jésus. Arrêtons. Il est important cette année que tu trouves ta famille spirituelle. Trouve ce lieu-là où chaque semaine tu iras pour te ressourcer. Toutes les églises ne sont pas des églises sectaires. Toutes les églises, elles n'ont pas un problème. Il y a beaucoup d'églises, mais ce n'est pas les églises qui sont les plus célèbres. Ce n'est pas des églises qui ont peut-être, je ne sais pas combien d'abonnés. Et apprenons à être des chrétiens profonds et non
et non superficielle. Quitte la superficialité et va dans l'authenticité de la vérité de la parole de Dieu. Alors, pour terminer, ce que j'aimerais te dire, dans chaque année, il y a des épreuves. Il y aura peut-être des attaques, il y aura peut-être des moments où tu as envie de baisser les bras. Mais si tu prends le temps de revoir les 7 points dont nous avons parlé, tu verras que rien n'est insurmontable. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a Jésus-Christ. Quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, mais si tu marches dans l'obéissance, si tu te tournes toujours et tu es à l'écoute du Saint-Esprit, tu verras que même l'épreuve qui pourrait être douloureuse, tu verras que tu arriveras à le surmonter. Parce que le Saint-Esprit t'aidera. Il faut que tu comprennes que cette année, ta définition de la réussite doit changer. La réussite doit être construite, doit être inspirée par le Saint-Esprit. Le travail que tu auras doit être le témoignage de ce que le Saint-Esprit t'aura révélé. Le mariage dans lequel tu vas rentrer doit être le témoignage de ce que Dieu t'a dit dans le secret. Tout ce que tu entreprendras doit être le fruit, en fait, de ce que le Saint-Esprit t'aura dit dans le secret. Arrêtons de manifester une vie chrétienne pauvre, une vie chrétienne sans résultat, une vie chrétienne qui est fade. Manifestons une vie chrétienne avec les fruits, des fruits. Portons du bon fruit cette année. Cette année, prends des décisions, change ta manière de faire. Et il y a quelque chose aussi que je dois dire, tu dois aussi changer ta manière de prier. Ça fait des années que tu pries de la même manière. Pourtant dans ta relation, tu sais qu'il faut casser la routine. Quand tu parles avec ton crush, ton fiancé, ton mari, tu sais qu'il faut casser la routine. De temps en temps, on se voit dans tel endroit, de temps en temps, on se voit dans d'autres endroits. Mais avec le Saint-Esprit, tu refais toujours la même chose. Quand le Saint-Esprit t'inspire à prier autrement, toi, tu penses que c'est ce que toi, tu veux qui est mieux. Mais c'est ton problème, encore une fois. Écoute le Saint-Esprit et change ta manière de prier. Tu pries de la même manière, tu pries basé sur ta chair, quand tu pries, toi-même, ça te fatigue parce que tu redis les mêmes choses. Laisse le Saint-Esprit rentrer dans ta chambre et laisse-le conduire tes moments de prière, tes moments d'adoration, tes moments de louange. Cette année, tu dois faire les choses différemment. Cette année, il y a des grandes choses qui seront faites, mais pas si tu fais la même chose. Alors, je te demanderai en te disant ceci, prends des résolutions et applique-les. Demande au Saint-Esprit. Et j'espère qu'à cette fin d'année, lorsqu'on nous fera le bilan, tu verras que ce que Dieu a dit, tu l'as fait et que tu t'es réjoui comme tu t'es jamais réjoui avant. Tu as témoigné comme tu n'as jamais témoigné avant. Témoigne des bonnes œuvres que Dieu fera dans ta vie. J'ai été très contente d'être avec toi aujourd'hui et on se retrouvera très prochainement pour un épisode très puissant sur la délivrance. Alors, je te souhaite encore une fois une très bonne année 2026. Si je sais, ce sera une année merveilleuse. On se dit à très vite. Bye. Talento on the